Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, bienheureux, bienvenue sur votre chaîne, la chaîne de Elmancio Godson. Et aujourd'hui, je vais donc vous donner une connaissance sur ce que nous appelons l'élection du nouveau pape Léon XIV, si ma mémoire est bonne et qui s'est déroulé il y a quelques jours. Il faut dire que cela s'est passé un peu, c'est vrai, dans une forme de silence parce qu'il y avait également l'événement de Moscou. Donc, sur les réseaux sociaux, les choses sont un peu entremêlées. Ceci n'est pas anodin, passons. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que je voudrais m'adresser aux Africains. Je voudrais m'adresser au peuple noir. Je voudrais m'adresser à ceux qui sont des Kamites. Je voudrais m'adresser à ceux-là qui comprennent vraiment la tradition spirituelle ancestrale africaine comme étant la spiritualité fondamentale à toutes les spiritualités dont aujourd'hui l'Église et toutes les traditions religieuses chrétiennes se sont inspirées pour construire leur idéologie, leur spiritualité, leur symbolisme et que sais-je encore. Il est important souvent de ramener à la lumière la vérité sur un certain nombre de choses. Autrement, tout le monde est emballé, est emballé et empaillé dans une forme d'hypnose collective qui fait que les gens ne réfléchissent plus. En fait, les gens n'intuitionnent plus. Les gens sont devenus, excusez le terme, un peu trop bêtes et suivent les choses à la queue leu, comme si c'est ainsi que les choses devraient se passer et que c'est ça qui est la norme. Certes, c'est leur norme, la norme telle que ils ont souhaité que la norme soit, mais quand je parle ici de norme, je veux parler de spiritualité et je veux parler de spiritualité véritable et donc principe premier des choses. Parce que depuis très longtemps déjà, eh bien, pour procéder à l'élection du souverain pontife, le pape, il y a toujours une forme de cérémonie qui a lieu et donc les gens se sont habitués à la façon dont cela se passe, c'est-à-dire que on a donc des évêques, si ma mémoire est bonne, qui sont au nombre de 133. Vous voyez, c'est très précis comme nombre, hein, et qui doivent élire donc le souverain pontife au suffrage, on peut le dire comme ça, comme en politique à peu près. Et donc, ils doivent être au nombre de à peu près minimum 89 qui puissent choisir le souverain pontife. Et donc, on voit tout ce qui est théâtralement orchestré autour, où les bulletins sont brûlés, où la fumée sort. Si c'est une fumée noire, c'est non. Si c'est une fumée blanche, eh bien, on a le pape. Et donc, je voudrais revenir sur cet événement, surtout que nous avons l'occasion d'avoir un exemple devant nous qui est celui donc de ce pape qui est élu récemment pour attirer l'attention des Africains sur certaines vérités essentielles spirituelles, des choses qu'on veut vous empêcher de voir, mais qui sont de l'ordre de la vérité. Déjà, il faut que les Africains comprennent une chose. Ce que je vais dire peut déplaire à beaucoup de personnes. Je dis bien, ce que je vais dire peut déplaire à beaucoup de personnes. Je le dis encore, ce que je peux dire aujourd'hui peut déplaire à beaucoup de personnes. Même si tout le monde a validé la façon dont se fait l'élection d'un pape et que c'est devenu conventionnel, acceptable, et donc c'est la norme, je vais vous dire que de l'ordre de la métaphysique, de l'ordre de l'animisme, de l'ordre même de la spiritualité véritable, c'est beaucoup plus une arnaque spirituelle que la vérité même essentielle. Je dis bien, c'est de ça qu'il s'agit.
Je vais remonter un peu comment, au niveau principiel, les choses devraient se passer selon l'ordre naturel. Parce que même si les hommes se sont entendus, je pense, si même les évêques, si l'ordre religieux chrétien s'est entendu pour que, de façon extraordinaire, avec tout ce que cela contourne, cela contient comme élément, pour orchestrer ce que j'appelle cette cinématique spirituelle dans la perspective de maintenir les gens en haleine pour pouvoir sortir enfin quelqu'un qui sera élu et qui sera nommé pape, qui est le choix des personnes humaines. Vous voyez, il faut bien comprendre qui est le choix des évêques, donc des personnes humaines qui élisent le pape. Déjà, au niveau spirituel, ça pose un problème en ce qui concerne la spiritualité ancestrale africaine. Et donc, vous comprenez en réalité à partir de là qu'on n'est point dans le même paradigme. Et il y a un certain nombre d'éléments qui devraient suffire déjà à des Africains nègres qui continuent de végéter et de laisser leur conscience végéter dans l'immaturité spirituelle et religieuse de ces religions importées. Il faut que les Africains commencent à se réveiller en prenant conscience sur certains éléments qui sont normalisés, qui sont même normalisés, mais qui ne relèvent pas de l'ordre de la vérité et qui fait partie simplement d'une tromperie, d'une cinématique illusoire et qui est adoptée par tout le monde. On est arrivé à comprendre finalement que ce que beaucoup de gens acceptent, qui est devenu même une forme de tradition dans le temps, est devenu bizarrement la vérité. C'est incroyable. Et à partir de ce moment, personne ne voit plus rien. Et quand vous osez en parler, on peut vous traiter de tout, on peut vous traiter de ceci, on peut vous traiter de cela. Mais ce n'est pas spirituel. Il faut bien comprendre. Si nous sommes sur le terrain de la spiritualité, il y a donc ce que j'appelle un protocole spirituel qui permet de faire ce que vous appelez une élection, qui ne sera pas une élection en fait, qui sera un choix d'un pape. Il y a un protocole. On me dira, oui, l'Église a choisi son protocole. Oui, et je suis d'accord avec le protocole de l'Église. C'est pourquoi je ne m'adresse pas à ceux-là qui ne sont pas kamites, qui ne sont pas africains noirs. Parce que ça, c'est ce qui est propre aux Occidentaux. C'est ce qui est propre aux consciences japhétiques. C'est leur façon de raisonner, c'est leur façon de penser, et cela ne correspond pas à la dynamique de la pensée globalisante de l'Africain. Alors, allons à l'essentiel, pour ne pas faire long, parce que je ne voudrais même pas vraiment perdre mon temps sur la question. Je voudrais demander à tous les Africains ceci. Il suffit. Vous comprenez ce français? Il suffit pour vous dire que cela suffit. Réveillez-vous, ouvrez les yeux. Je vais vous dire une chose qui ne va pas vous plaire. Ne rêvez pas. Vous, les archivers, archi-évêques et tout ça, ou les évêques qui sont potentiellement, vous qui êtes potentiellement, je ne sais pas, pressentis pour devenir pape, et vous êtes noir africain, ne rêvez pas. Vous ne serez pas choisi. En fait, il faut que ça fasse tilt dans votre crâne. Vous êtes en train de vous duper pour rien du tout. C'est de la naïveté et vous allez rêvasser pendant longtemps. Vous pouvez être bon de chez bon. Vous pouvez faire le consensus autour de tout le monde, ce qui sera d'ailleurs difficile dans un endroit où, franchement, vous n'êtes vraiment pas majoritaire. Parce que si vous êtes africain et vous rêvassez, vous êtes là dans un coin en disant, oui, moi aussi je suis africain, on pourrait me choisir pour que je devienne pape, vous rêvez, ça n'arrivera pas. Et vous n'avez pas encore compris que vous devez depuis longtemps vous mettre à l'écart pour organiser selon votre propre tradition le choix d'un souverain spirituel qui gouverne l'énergie de Kama. Parce que là,
Ce n'est pas l'énergie de Kama qui est gouvernée. Vous êtes dans un systémique spirituel, à la limite, excusez-moi le terme fallacieux, qui vous fait croire à des trucs qui n'ont jamais existé, puisque c'est de la copie-collée sur des traditions osiriennes et oriennes de l'Égypte antique. Et puis encore, vous pouvez rester là, dormir là-bas, chialer là-bas, faire tout ce que vous voulez. Ce que je dis peut vous énerver, je m'en fous. On ne vous choisira jamais pape pour que votre peau noire, noire du charbon là, soit là en train de se promener pour que votre peau noire, votre main soit en train d'être donnée à des blancos qui vont commencer à vous baiser la main. Vous êtes en train de rêver. Et je dis tout ça pour vous énerver. Vous êtes en train de rêver. Vous perdez votre temps, ça n'arrivera pas. Bien, là, on va me dire que je critique pour ne rien dire. Je vais vous dire comment cela devrait se passer selon la tradition de Kama. Parce que cette façon de choisir un pape ne correspond en rien à aucune tradition spirituelle africaine ancestrale. Ça n'existe pas. Où on se met ensemble pour dire oui, on a des gens qui choisissent, qui font ceci, qui font cela. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Lorsque vous remontez dans les traditions égyptiennes anciennes, vous vous rendez compte d'une simple vérité essentielle qui fait écho dans le cœur de tous les grands initiés africains. Il s'agit de la présence de l'oracle. L'oracle étant Djibouti. L'oracle. Depuis très longtemps déjà, les civilisations que je vais qualifier de japhétiques ont perdu l'oracle, n'ont plus l'oracle. Nous, en Afrique, nous avons toujours l'oracle. Ils n'ont plus l'oracle. Ils ont renoncé à l'oracle. Et donc, ils ont renoncé à l'esprit des choses. Voilà, c'est ce que vous ne captez pas. Renoncer à l'oracle, c'est renoncer à l'esprit des choses. En Afrique, même au Bénin tout simplement, et dans l'Afrique de l'Ouest, quand un enfant vient au monde, la première chose qu'on demande aux familles de faire, c'est une initiation à l'oracle. Parce que l'oracle est l'esprit guide. Parce que sans l'oracle, il ne peut y avoir de choix. Aucune divinité n'a été émise. Aucune création n'a été faite sans l'oracle. L'oracle sera également appelé le verbe. Il faut bien comprendre les choses. Et donc, lorsqu'il s'agit de prendre un roi, il s'agit de choisir des initiés, il s'agit de choisir un chef spirituel, un souverain spirituel pour une tradition, ce n'est pas des individus qui se réunissent quelque part et qui commencent à voter. Ça relève de la tradition occidentale et de la tradition japhétique. Ça ne relève pas de Kama. Parce que si jamais ces personnes-là choisissaient l'oracle, si jamais ces personnes-là s'en remettaient à l'oracle, je vous assure, aucun d'entre eux ne pourrait être pape. Vous voyez, en fait, c'est là où se trouve la supercherie. C'est de la supercherie spirituelle. Parce que si vous voulez résider dans la vérité, vous allez vers l'oracle. Parce que c'est l'oracle qui choisit. Regardez tous les plus grands films qui sont réalisés même par les Occidentaux eux-mêmes sur les écrans. Les plus grands films, les films les plus connus comme Matrice, Le Seigneur des Anneaux. Regardez tous ces grands films-là. Vous remarquerez qu'il y a un élément distinctif qui ne manque jamais. Un élément qui a toujours été présent. Soyez intelligent. Rappelez-vous de ces films. Et cet élément qui a toujours été présent, c'est l'oracle. Il y a toujours un oracle qui dit quelque chose, qui dicte quelque chose, et un chemin qui doit être suivi. Et on doit aboutir à l'oracle. Même dans les bandes dessinées, vous verrez toujours la présence plénipotentielle de l'oracle
qui choisit et dont le choix aboutit finalement, malgré tout. Prenez même la Bible des chrétiens. Il a fallu l'oracle pour que les mages voient le signe qu'il y a un enfant qui va porter la couronne, qui s'appellera, selon leur tradition, le Christ. Il y a toujours un oracle qui annonce quelque chose. Il y a un oracle. L'oracle et non le conclave. C'est l'oracle et non le conclave. Vous vous êtes rapidement aligné sur 1, 3, 3, le nombre 133, parce que je sais ce que ça veut dire, le nombre 133. Pour faire un choix dans le nombre 333, pour faire un choix dans le nombre 333, il faut 133. Je sais exactement sur le plan initiatique ce que ça veut dire. Et je sais que vous avez dû prendre des connaissances liées aux traditions africaines pour pouvoir mettre en place ce dispositif de 133 au cœur de 333, même si vous n'évoquez pas le 333. Je pourrais faire une capsule là-dessus pour révéler l'identité principielle de 133 dans le 333. Ça, vous l'avez ajusté. OK, il n'y a pas de souci. Mais cela ne suffit pas. Puisque ce nombre-là de l'oracle ne vous donne pas le pouvoir à vous de faire un choix au sein de 333. Là, je parle d'un code initiatique. Ça ne vous permet pas de faire un choix parce que c'est l'oracle qui décide de ce choix. C'est l'oracle qui fait ça. C'est l'oracle qui initie ce nombre-là. C'est l'oracle qui choisit le souverain pontife et non des individus qui se font passer pour l'oracle. Voilà l'échec de la spiritualité occidentale. Des individus qui se réunissent pour choisir. Donc, il n'y a aucune évaluation spirituelle. Il n'y a aucune volumétrie spirituelle, aucun élément de mesure spirituelle pour qu'on puisse identifier la dimension spirituelle de l'individu qu'on veut appeler pape. Et pourtant, on dit souverain pontife, le chef spirituel. Mais il n'a pas été choisi, il n'a pas été élu, quel que soit le nom, les mots que vous allez utiliser, par l'oracle, mais pas des individus. Et pourtant, il va porter le titre de souverain pontife, chef spirituel. Et vous, les Africains, vous qui êtes devenus des méandres de cette institution-là, oui, je vous appelle ainsi, vous suivez bêtement à la queue leu, rêvant, rêvassant, qu'un jour, vous serez vous-même choisi, alors que vous n'avez pas vu qu'en réalité, vous ne le serez jamais. Vous ne le serez pas. Simplement parce que si c'était l'oracle, l'oracle sonderait votre cœur et les cœurs de tout le monde. Et l'oracle pourrait éventuellement vous choisir. Et je pose ma tête. L'oracle choisira et ce sera forcément souvent un noir qui va être là. Je ne suis pas raciste. Je sais de quoi je parle. Mais comme ce n'est pas l'oracle qui choisit et que c'est des individus qui se retrouvent ensemble pour faire un choix, eh bien, on a un problème. On n'a pas choisi un chef spirituel. On a choisi un président, disons, de Rome, un président comment on appelle, de l'institution, mais pas un chef spirituel. C'est pourquoi je parle de supercherie spirituelle. Je parle pratiquement d'arnaque de la conscience. Et c'est dans ça que toute l'humanité végète. On est là, on attend et on applaudit et on est hypnotisé par cette orchestration théâtralisée et chacun est dedans en train de sautiller. On a fait ceci et on fait de la pub autour. Les journaux en parlent et vous aussi, vous êtes là. On a choisi, on invite des évêques ou même d'autres personnes à parler de ça, oui, dans la chapelle Sistine qui est très bien encadrée avec les symboles et quand vous avez voté, comment vous avez ressenti ça? On a ressenti qu'on a été appelé pour faire le choix. Et quand on a fini par faire le choix, on s'est rendu compte que oui, c'était le choix qu'il fallait faire.
des discours à ne plus en finir. C'est pas comme ça marche dans la spiritualité de Kama. Non, dans la spiritualité de Kama, c'est l'oracle. Je vous renvoie à tous les plus grands films qui sont réalisés par certains Occidentaux eux-mêmes. Et là, je fais preuve d'honnêteté. Retournez dans tous ces films. Il y en a même que je ne connais pas. Vous verrez toujours la présence de quelque chose qui a été annoncé bien avant par un oracle. Même l'histoire de certains rois, pour pouvoir aller prendre l'Excalibur, mais vous verrez qu'il y a toujours l'oracle qui est là. L'histoire de Merlin, on vous parlera toujours de l'oracle. Mais quand il s'agit de choisir un pape, l'oracle a disparu et son nombre mystique, 133, est remplacé par un conclave de 133 personnes qui vont élire humainement quelqu'un et dire que c'est la personne qui est le pape. Et donc, si vous avez des Chinois, vous avez des Africains, vous avez des Mongoliens, vous avez des gens qui sont tous des évêques, je dis, vous verrez, on ne vous prendra pas. Surtout vous les Africains là, ne rêvez même pas. On peut dire que je suis méchant, je suis raciste, dites tout ce que vous voulez, je m'en fous. On ne vous choisira pas. C'est ça même qui va vous démontrer la fausseté du système. Ils n'ont qu'à laisser l'oracle choisir. Ils n'ont qu'à mettre en place un oracle véritable et que l'oracle n'a qu'à choisir. Et nous verrons. Donc, pour moi, jusque-là, bon, c'est tant mieux. Si c'est pour le symbole de la chose et que ça plaise aux églises, c'est tant mieux. Mais pour ceux qui suivent la tradition de la spiritualité ancestrale de leurs ancêtres, je vous assure, sortez de tout ce qui est superfétatoire, de tout ce qui est arnaque spirituelle, de tout ce qui est mensonge, de tout ce qui est supercherie spirituelle. Allez vers les principes des choses et commencez à vous prendre au sérieux, à savoir que vous aussi, vous pouvez détenir au niveau de Kama, par la spiritualité ancestrale, un leader, un souverain spirituel qui fasse mieux et laissez-vous, et ne vous laissez pas hypnotiser par une forme d'orchestration. Vous savez, ces gens, ils sont très puissants dans la comédie, dans l'orchestration des choses. Ce sont des gens qui aiment bien orchestrer. Déjà même, on peut orchestrer des trucs dans la bande de Gaza, on peut orchestrer des trucs en Ukraine, on peut orchestrer. Ils sont très bien dans le cinéma. Ils sont très forts dans le montage et dans le blanchiment des choses qui ne leur appartiennent pas. Ils sont passés maîtres dans l'art de faire ça. Donc, pour des trucs du genre, c'est pour eux commun. Mais nous, les Africains, on ne vit pas dans ce mensonge. Commencez à retourner à vos traditions et vous allez voir la vérité, ressentir la vérité. Et non chercher, disons, à vous exposer et espérer, vous, les noirs, nègres, négros, charbon, à espérer qu'un jour, quelqu'un vous mette là pour dire que vous êtes pape et vous allez circuler, on vient baiser la main du pape et que tous les blancos viennent vous suivre. Vous pensez, ce truc est hautement politisé. Et le Vatican, c'est le siège même du pouvoir politique. Si vous n'avez pas compris ça, libre à vous. Merci, Père, bénédiction à vous.